Salut à tous, c'est Ça passe ou ça crache, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui illustre parfaitement la manière dont les médias mainstream manipulent l'information, déforment la réalité et fabriquent des narratifs mensongers pour servir certains intérêts politiques. Vous avez certainement entendu parler de l'arrestation de la députée européenne Rima Hassan à bord d'un bateau humanitaire intercepté par Israël en juin 2025 alors qu'il se dirigeait vers Gaza. Alors si vous vous fiez à nos fabuleux médias traditionnels, vous avez entendu que Rima Hassan aurait refusé de signer des documents qui lui auraient permis d'être libérée, qu'elle aurait fait un coup médiatique en restant volontairement en détention. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi en m'appuyant sur les faits officiels et un contexte juridique précis que les médias occultent soigneusement. Alors c'est parti. Pour faire tout ça, il va falloir que je rappelle le contexte global. Le 7 juin 2025, un bateau quitte la Sicile, en Italie, avec à son bord une équipe internationale d'activistes et de militants humanitaires. Parmi eux, notamment la députée européenne Rima Hassan, militante des droits humains, et l'activiste climatique Greta Thunberg. Leur objectif est clair, briser le blocus maritime israélien qui isole Gaza depuis plus de 15 ans dans une situation humanitaire plus que catastrophique. Le navire transporte des produits de première nécessité, du lait infantile, nourriture, médicaments, des produits d'hygiène indispensables pour des milliers d'enfants et de familles sous embargo. Ce blocus est dénoncé par de nombreuses ONG internationales comme une violation du droit international humanitaire. Le 9 juin, alors que le bateau se trouve en eau internationale, à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes israéliennes, les forces israéliennes interviennent. Cette interception en haute mer, hors des eaux territoriales, a été qualifiée de piraterie par plusieurs experts et associations de défense des droits de l'homme. Mais alors presque instantanément, les médias mainstream se sont emparés de l'affaire et le récit diffusé est devenu « Rima Hassan refuse de signer des documents, elle préfère rester en prison, elle fait le buzz, etc. » Du coup, ce récit est relayé sans nuance, sans enquête approfondie et surtout sans tenir compte des explications fournies par Rima Hassan ou par ses avocats. En fait, on caricature l'affaire, ça c'est un peu notre spécialité en France, en un jeu de comédie politique, une posture volontaire pour faire parler d'elle sans remettre en question la légalité de l'arrestation ou le contexte humanitaire. En réalité, et ça c'est complètement officiel, le document que Rima Hassan devait signer n'était pas un simple formulaire de libération ou un document d'engagement administratif habituel. Ce papier contenait une clause qui impliquait qu'elle reconnaisse expressément être entrée illégalement sur leur territoire israélien. Or, rappelons les faits, le bateau était intercepté en eau internationale, bien au-delà des eaux israéliennes, et en plus en direction de Gaza. En droit maritime international, cela veut dire que les militants n'ont pas pénétré dans le territoire israélien. Accepter de signer ce document, c'est donc accepter la version israélienne selon laquelle ils auraient violé la souveraineté israélienne, ce qui est juridiquement très contestable. Mais du coup, refuser de signer ce document, c'est pas refuser la liberté, c'est défendre un principe fondamental, ne pas reconnaître une accusation mensongère. C'est quand même normal, non ? C'est aussi une manière de dénoncer une interception qu'on peut qualifier de piraterie parce qu'elle a été effectuée hors des eaux territoriales en violation du droit international. Rima Hassan et ses avocats ont clairement expliqué que ce refus était un acte politique et juridique, non simplement une posture pour faire du buzz. Suite à ce refus, Rima Hassan a été transférée au centre de détention de Givon, à Ramla, en Israël. Elle a été placée en détention administrative, mesure assez controversée qui permet à Israël de détenir une personne sans inculpation ni procès pour une durée renouvelable. En fait, les réseaux sociaux et les médias ont complètement surenchéri, ont médiatisé l'affaire en racontant n'importe quoi. En fait, c'est malheureusement le parfait exemple de notre société actuelle. Ce que font les médias, c'est un véritable travail de désinformation. Ils transforment un acte légitime de résistance juridique en un coup médiatique, une mise en scène de la députée. Ils occultent le contexte juridique et politique pour faire passer une militante engagée pour une comédienne prête à tout pour rester en prison. Ce récit faussé vise à décrédibiliser l'action humanitaire et politique de la flottille de la liberté et par extension à justifier l'arbitraire israélien. Mais plus grave encore, ces narratifs biaisés contribuent à déformer l'opinion publique et à banaliser la violation du droit maritime international, en plus de nous faire croire qu'Israël n'est pas en train de faire un génocide à Gaza en coupant l'aide humanitaire à ses citoyens. C'est quand même un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à devenir complètement insupportable. Le fait que cette France a cette double casquette internationale, enfin sur la scène internationale. Je m'explique simplement. On a bien compris avec la guerre en Ukraine que la Russie était l'envahisseur et que c'était insupportable pour la France et l'Europe et même le monde entier
que la Russie envahisse l'Ukraine en tuant ses enfants, en tout rasant sur son passage, quoi. Ça, c'est complètement compréhensible et normal. Par contre, d'un autre côté, Israël qui est en train complètement, enfin littéralement, de faire un génocide à Gaza en privant le peuple de nourriture, d'eau, enfin bref, d'aide de toutes sortes, et en tuant tout le monde, quand même, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer, hein. Israël est en train de tuer tout le monde à Gaza. Et bien là, la France ne réagit pas, d'ailleurs le monde entier ne réagit pas, parce que, ouais mais vous comprenez, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, à la base, on est plutôt potes avec Israël, alors on peut pas trop dire qu'ils font des conneries à Gaza. Par contre, pour détourner un peu l'attention, on n'hésite pas à raconter n'importe quoi sur ce qui se passe là-bas et à foutre l'accent sur Poutine, qui est le grand mal, alors qu'en Israël, il se passe la même chose, mais c'est... Enfin, on peut pas trop dire que c'est pas bien parce qu'on est un peu potes. Depuis quand on a cette malhonnêteté intellectuelle en Europe et personne ne dit rien, mais ces gens qui ne font rien, ceux qui sont au pouvoir et qui ne font rien, devraient finir en prison pour ça, c'est complètement insupportable. Bref, ce cas illustre parfaitement pourquoi le journalisme citoyen est vital. Pour donner la parole à celles et ceux qu'on cherche à faire taire, pour déconstruire les récits officiels mensongers. C'est quand même pas la première fois en France, et d'ailleurs c'est loin malheureusement d'être la première fois en France où on rencontre ce genre de problème, où les médias ont complètement, comment on pourrait dire, les médias ont construit un narratif, c'est comme ça que ça s'appelle, la construction narrative en journalisme. Et en fait, ils construisent ce biais en racontant parfois des choses inexactes, parfois des choses fausses, et du coup, ça fausse mais complètement l'opinion publique. Depuis quand le journalisme en France est devenu mensonger? Depuis quand on a le droit de manipuler ouvertement? Parce que en fait, les journalistes nous manipulent ouvertement. Ils donnent leur avis, ils donnent leur opinion, ils écrivent des choses inexactes, parfois fausses. C'est ultra dangereux. Depuis quand on accepte ça de la part des journalistes? Et presque encore pire, si je peux dire. Pourquoi? Enfin, comment on peut accepter la perte de l'esprit critique des citoyens? Comment les gens n'arrivent plus à réfléchir? Ils écoutent les médias sur la télé, sur YouTube, et ils réfléchissent pas. Les gens sont littéralement chez eux en train de dire « Tu te rends compte, elle a pas voulu signer les documents pour être libérée. » Non mais, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Les médias vous servent des trucs que vous voulez entendre pour que vous restiez à votre place. C'est quand même insupportable d'être traité de complotiste quand on dit ça. La preuve en est de cette vidéo. Bon, pour conclure, Rima Hassan n'a pas refusé de signer un simple document pour rester en prison, comme on le répète partout. Elle a refusé de reconnaître une accusation illégale et mensongère d'entrée illégale sur le territoire israélien, alors même qu'elle a été arrêtée en eau internationale en direction de Gaza pour les aider. Cette vérité est passée complètement sous silence dans les grands médias et c'est à nous, citoyens, de la faire connaître. Bon, si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la largement, abonnez-vous et continuez à recevoir un journalisme libre et engagé. Merci tous, à très vite et ciao!